êtes là, vous. Je sais ce que vous vous dites en ce moment. C'est quoi cette couleur de cheveux bizarre? Celui qui me juge, attention, hein, genre, je sais pas, j'ai pas de force, je peux pas vous menacer, mais ne me jugez pas. C'est l'expression de ma liberté. Je suis content de vous revoir. Et on est content avec l'équipe des retours que vous avez fait lors de la précédente vidéo. Vraiment, ça nous touche et ça nous fait plaisir pour une première vidéo. Presque les 400 vues, c'est pas mal du tout. C'est mieux que ce qu'on avait espéré. Aujourd'hui, nous étions censés avoir un invité. Mais la donne a changé vu la situation sociopolitique du pays. On aimerait ne pas en parler, mais est-ce qu'on peut ne pas en parler en réalité? C'est très très compliqué ce qui se passe dans notre pays en ce moment. L'invité n'a pas pu se dégager de ses responsabilités et nous en sommes désolés. Peut-être que nous aurons la semaine prochaine ou que nous aurons quelqu'un d'autre. Surprise, surprise. Aujourd'hui, ce sera une aparté. Rien que vous et moi. C'est un date ensemble. Genre, on apprend à se connaître, tout ça, tout ça. Je sais, je suis BG, je suis mignon. No. Calmez-vous, calmez-vous. Il y en aura pour tout le monde. Bon, plus sérieusement. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du pays sans prendre position pour un camp ou pour l'autre, mais en prenant position pour le milieu. C'est quoi le milieu? Le milieu, c'est vous. Le milieu, c'est moi. Le milieu, c'est nous. En réalité, nous devons nous rendre compte qu'aujourd'hui, dans ce pays, il est très difficile de donner son avis. Si aujourd'hui je viens et que je dis je suis pour Sonko, ceux de Macky Sall vont me dire je suis pourri jusqu'à l'os. Si je dis que je suis pour Macky, on va dire qu'on m'a acheté. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes dans une situation où personne n'a le courage de s'exprimer. Et ça va changer. Je vais vous dire des choses que peut-être vous n'êtes pas prêt à entendre, mais que vous allez devoir entendre quand même parce qu'il faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, les seules personnes qui perdent, ce sont les morts. Ce sont les personnes qui doivent sortir travailler et qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas, pourquoi? Pour l'ego d'un homme ou de deux hommes, je ne sais pas. On a fait du droit, j'ai fait du droit toute ma vie, depuis la L1, je suis en Master 2 en ce moment. Et en ce moment, je ne sais plus à quel sein me vouer en matière juridique, tellement il y a des vices de procédure. Mais est-ce que je suis apte à critiquer pour autant la justice sénégalaise? Non. Aujourd'hui au Sénégal, nous sommes experts en tout, connaisseurs en rien du tout. Et ça, c'est extrêmement grave. Sonko, avec son Gatsa Gatsa, a été peut-être trop virulent. Il y a eu des morts. Quand il y a des morts, il faut reculer. Mais aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous devons prendre compte de toute la situation et nous devons prendre en compte les réalités du terrain. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous disperser? Je pose cette question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous disperser? Pourquoi je pose la question? Aujourd'hui, que ce soit Sonko ou Macky, ils sont dans des positions, l'un confortable, l'autre délicate. C'est à vous de choisir qui. En plus, l'un est gros, l'autre pas. C'est à vous de choisir qui aussi. Je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes positions. Nous, en tant que jeunes, nous devons voir comment nous pouvons développer notre pays sans l'aide des politiciens. Lors de la dernière vidéo, la majorité des personnes à qui je parlais de l'État me disaient qu'elles n'en avaient que faire de l'État. L'aide de l'État, les gens, passez-moi l'expression, nous sommes jeunes, s'en foutent totalement. Et c'est ça la réalité du terrain. Les gens n'attendent plus rien de l'État. Mais pourquoi? Est-ce que l'État travaille ou l'État ne travaille pas? Les Sénégalais parlent sans avoir en profondeur analysé la situation. Après la dernière vidéo, il y a eu la politique du DER dont on m'a parlé. Ça, c'est une politique qui est faite pour aider les gens. Mais est-ce que les gens qui doivent recevoir cette aide sont au courant de cette politique? Majoritairement, non. Politique, mais que les personnes que l'État doit aider ne sont pas au courant de ces politiques. Il y a un problème. Et ça, le problème, ce n'est pas un problème étatique. Nous en parlions la dernière fois avec mes cousins, nous en avons discuté. Ce n'est pas un problème étatique. On est dans un cadre où l'État a délégué ses pouvoirs. Mais les autorités envers lesquelles l'État a délégué les pouvoirs ne font pas leur travail. Pas correctement. Normalement, même dans les quartiers, il devrait y avoir des représentants étatiques. Les chefs de quartier, c'est le plus petit chaînon de toute l'architecture étatique en matière de passation des politiques étatiques pour les consommateurs, pour le peuple sénégalais. Mais ces personnes-là ne font pas leur travail. Alors le problème réside là. Nous prenons toute notre énergie et nous la concentrons dans la politique. Or la politique,
Ce n'est plus l'art de bien gérer la cité comme étymologiquement parlant, police citéine. Aujourd'hui, la politique, c'est l'art de bien mentir. Celui qui ment le mieux, c'est le plus grand politicien. Tantôt, un de mes cousins me disait, moi j'ai des idées pour faire avancer le pays. Mais chaque personne qui est à la tête de ce pays avait des idées pour faire avancer le pays. Pourtant, le pays n'avance pas. Pourquoi? Nous sommes corrompus. Jusque dans l'os, nous sommes corrompus. Peut-être que moi-même je le suis. D'ailleurs, j'essaie de vous corrompre là en ce moment. Abonnez-vous, abonnez-vous. Mais nous sommes corrompus jusqu'à l'os. Nous n'aimons pas travailler. C'est une réalité. Le Sénégalais lambda n'aime pas travailler. On met du thé du matin au soir à critiquer l'État alors que nous ne travaillons pas, comme le disait le grand Étienne lors de la précédente vidéo. J'ai vu que son intervention vous a plu. C'est cool. C'est cool. Il vous salue d'ailleurs. Et on le salue nous aussi. Peace. D'ailleurs, en parlant de politique étatique, est-ce que l'un d'entre vous peut en citer une seule? Est-ce que ça l'intéresse même? Tous les gens sont mis d'accord pour critiquer le président. De toute façon, tous les présidents vont être critiqués. Ce sont des hommes, ils sont humains. Je ne dis pas que je cautionne ce que Macky Sall fait. Il faut qu'on délaisse ces personnes-là pour savoir ce qu'on peut faire à notre niveau. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire en matière de politique? Est-ce que tu y as réfléchi? Pourquoi tu attends toujours que ce soit l'État qui vienne te donner ton pain? Est-ce que tu devrais attendre? Tu es dans une position confortable. Je suis dans une position confortable. Je ne pense pas à est-ce que demain je vais manger? Est-ce que j'aurai des habits pour m'habiller? Est-ce que je pourrai aller à l'école? Est-ce que je n'aurai pas l'argent du transport? Je ne pense pas à ces choses-là au jour le jour. Pourquoi? Parce que je suis privilégié. Tu es privilégié. Nous le sommes un peu tous. C'est pour ça que nous nous complaisons dans la paresse intellectuelle dans laquelle nous sommes en ce moment. Il y a des jeunes éveillés, il y a des jeunes qui dorment encore. Moi, je pense que je fais partie des jeunes qui dorment encore. Je parle beaucoup. Mais c'est pas grave, ne me jugez pas. Il y a des jeunes qui doivent se réveiller, qui attendent tout de l'État, mais qui ne font rien pour que l'État les aide, qui ne s'interrogent pas. Il y a une jeunesse intellectuelle ici qui est là, latente, mais qui n'utilise pas son cerveau en réalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômeurs. Si tu as beaucoup de diplômes mais que tu n'as pas les compétences, et puis tu te plains de ne pas avoir de travail, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, c'est dur de trouver du travail dans ce pays. Je suis au chômage, mesdames et messieurs. Tout ça pour dire qu'il faut un réveil collectif. Un réveil collectif sur le plan de ce que l'État doit nous apporter avant de céder. Bon, l'adage le dit lui-même, et toi et le ciel t'aidera. C'est la première chose. On doit céder nous-mêmes, on doit se réveiller. Il faut nous yéner on diable. C'est ça qui manque dans ce pays. Les gens ne s'aiment pas en réalité. Les gens ne s'aiment pas et donc par extension, les gens ne s'aident pas. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de niches. Le secteur informel en ce moment, c'est le secteur le plus important. Nous sommes un pays majoritairement analphabète, même si tout le monde pense qu'il est intelligent. Nous sommes un pays majoritairement analphabète. Bon, après, l'intelligence, ce n'est pas apprendre à l'école. L'intelligence, c'est savoir comment vivre sa vie. Et apprendre, ça ne se limite pas à l'école. Pourquoi les gens minimisent des métiers? Toi qui es chez toi en train de dormir et de faire du thé du matin au soir, c'est toi qui vas dire je ne vais pas faire ce métier. Pourquoi? Tu vaux mieux qu'un autre. Pourquoi les gens perdent du temps à dire j'ai des ennemis, il ne me veut pas du bien, alors que d'habitude ton plus grand ennemi c'est toi? Tout ça pour dire, et en résumé, qu'on doit se réveiller, que j'ai fini la vidéo, qu'on a des choses à vous préparer, et que celui qui a critiqué ma coiffure, je vais te retrouver et je vais te faire plein de guili-guili. Peace, abonne-toi et à bientôt.